Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel pour éveiller et réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une femme qui a voué sa vie à mettre la créativité au premier plan. D'abord danseuse et chorégraphe, le mouvement lui a permis d'explorer le corps et l'esprit jusqu'à se former au Body Mind Centering. Participante et intervenante en tant qu'artiste au séminaire de Guy Corneau, elle crée le concept aujourd'hui de danse et sens. Elle accompagne à présent les femmes en passant par le corps et le mouvement pour qu'elles puissent s'épanouir pleinement. Bienvenue Patricia Olive. Merci beaucoup Valérie Karchi. Comment vas-tu Patricia? Ça va bien, ça va vraiment bien même. Je suis vraiment très contente de participer à cette émission. Je te remercie pour ton invitation. Avec grand plaisir. On va justement aborder des thématiques prépondérantes actuellement parce que tu œuvres vraiment au quotidien, hein, toi aussi, pour vraiment, en l'occurrence, les femmes puissent ouvrir la voie, comme j'aime à dire, parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je vais commencer par la question rituelle de l'émission. Quel a été ton plus grand réveil, Patricia? Oh là là, il y en a eu plusieurs. Alors, le plus grand, ça va t'étonner, je pense. Ça me vient comme ça spontanément. C'est au moment de la mort de ma mère. En fait, c'est au moment, plus exactement, de la cérémonie où on voyait défiler les images de sa vie. Avec, voilà, quand elle était jeune et puis est devenue maman et elle vieillissait au fur et à mesure des images et en fait, j'ai eu un espèce de grand réveil, oui, comme si j'avais un voile devant les yeux qui se dissipait, qui se dissolvait et en fait, c'était, un rapport entre la mort et la vie où, le fait que je prenne conscience de la valeur de ma mère me faisait, voir les choses et me faisait surtout l'accepter telle qu'elle était vraiment. Waouh! Ouais, ça c'était fort, hein. Et non, mais toi, en toi, ça c'est venu éveiller quoi alors? Parce que justement, si tu c'est quoi qui En moi, c'est venu éveiller, le fait, d'accepter, ces transformations, de mort, de cycle de vie, mort-vie déjà et puis c'est venu, en moi, me montrer à quel point des fois je pouvais avoir, ce voile, hein, comme je lui en parlais, devant les yeux et j'ai une espèce de filtre, hein, qui tout d'un coup se disparaissait. hop, s'auto-détruit là. Ouais, C'est fort, hein? ouais, Très c'était fort. Ça commence fort, hein? alors justement, moi, je t'ai invitée dans cette émission parce que, j'ai intitulé cette émission «Se reconnaître en matière» de voir un petit peu qu'est-ce que ça nous apporte, alors en tant que femme ou en tant qu'homme. Bien entendu, on va pas forcément parler que pour les femmes dans cette émission puisqu'on parle à tout le monde. Mais On juste parle au féminin aussi. voilà, exactement. Toi, en tant que femme, tu viens déjà de nous raconter, quelque chose de très, très fort. Est-ce que ça a eu un impact sur ta réconciliation avec ton corps et ton esprit, justement, ce que tu viens d'expliquer? Je pense que oui, parce que quand on enlève des voiles comme ça, est-ce qu'il y a un pan de ta vie qui part et qui justement met en perspective peut-être, le reste? Comment tu Mmh. Alors je pense que oui, bien sûr, ça a eu un impact, cet événement. Hem, Ça a un impact sur plusieurs plans. Ça a un impact au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, parce qu'en fait, c'est des moments de vie, auxquels on passe tous, hein. On passe tous par des traumatismes, des événements parfois un peu, qui nous bousculent. Mais forcément, il y a des fois, il nous faut d'ailleurs des chocs comme ça, je dirais. C'est comme un électrochoc en fait, pour, nous bousculer et comme, nous remettre en place, «Eh oh, tu es là, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, vraiment ou est-ce que tu es en train de somnoler quoi?»
Et donc, oui, bien sûr que ça m'a aidé notamment cette situation à me dire: je veux apprendre aux autres, je veux partager aujourd'hui, transmettre ce que j'ai appris et je veux aider les autres et notamment les femmes à donc se réconcilier avec leur corps en prenant conscience de combien c'est un trésor en fait, combien il est, important, essentiel, que c'est un des 3 piliers, du chemin spirituel d'ailleurs et voilà, ça m'a permis, sa mort et la mort de Guy Corneau aussi d'ailleurs, dont on parlera plus tard je pense. Ça m'a un peu, secouée, de manière à dire: «Bon alors, maintenant c'est à toi. Maintenant c'est à toi», parce que j'étais quelque part au service des propos de Guy dans ses séminaires comme tu en as parlé, et là maintenant c'est à toi de partager. Maintenant c'est à toi de transmettre et de transmettre ce que je connais bien. Ce que je connais bien en tant qu'ex-danseuse chorégraphe, ben, c'est d'abord le corps que j'ai vraiment travailler, tu vois, comme une matière quand on prépare une pâte ou tu vois? Je l'ai travaillé, je pense, sous toutes les coutures et ce parcours, et puis, ma pratique de body mind, Alors, c'est quoi m'a le body mind justement? Dis-nous un petit peu plus sur le body mind. alors donc je suis praticienne et formatrice en body mind centering. C'est une formation américaine, que j'ai suivie pendant 5 ans. Pour accompagner les personnes à connaître de façon profonde leur corps. Parce que pour moi, on n'a pas appris. On n'a pas appris à l'école, on n'a pas appris, avec nos parents souvent qui ne connaissaient pas plus, eux-mêmes non plus. Enfin, ils ont fait comme ils ont pu, du mieux qu'ils ont pu, je pense. Mais on n'a pas appris à respirer. Les 3/4 des gens ne savent pas respirer. On n'a pas appris à marcher en déroulant nos pieds de façon à utiliser toutes nos articulations. On n'a pas appris à, articuler notre dos et à l'assouplir de manière à ce que ça circule à l'intérieur et de manière à respirer amplement et à s'expandre, tu vois, au fur et à mesure qu'on bouge. On n'a pas appris, à s'ancrer. Les 3/4 des gens, sont complètement flottent quelque part au-dessus de la terre, tu vois? Ils sont pas enracinés. Tu sais, c'est la petite phrase du Petit Prince qui dit, «Les hommes n'ont pas de racines» et en fait, il dit: «Le plus gros problème des hommes, c'est qu'ils n'ont pas de racines». Je sais pas si tu te souviens dans Le Petit Prince et en fait, c'est vraiment ça, c'est que quelque part, heu, on sait pas utiliser on sait pas utiliser notre corps, en fait. On sait pas en prendre soin. Et du coup, bah, moi, mon job, c'est ça, c'est d'apprendre aux gens à prendre soin de leur corps et surtout prendre soin de leur santé finalement. C'est un sujet universel, hein, la santé physique, mais aussi, ça a un impact sur la santé émotionnelle, psychologique, spirituelle. Ah oui, parce qu'on se rue souvent sur un médicament ou autre avant même de regarder comment ça fonctionne vraiment. Donc, forcément, C'est ça, on va pas toujours dans le bon sens en fait. ouais. Toi, justement, tu travailles beaucoup sur cet aspect sens justement, parce que toi, en fait, avec nos sens, en fait, tu dis que nos sens indiquent le sens pour trouver notre essence. Alors, j'aimerais Ouais. que tu te parles parce que justement, tout se recoupe justement. Euh, Est-ce que les personnes ne vont pas évitent d'aller voir ce qui se passe dans leur corps ou comment ils fonctionnent parce que justement sont en manque de sens peut-être ou n'ont pas reconnecté à leur essence, leur identité, leur puissance intérieure. Moi, je dis souvent, c'est quoi qu'est-ce qui se passe toi, qui est au contact de ces personnes qui font cette démarche, qui prennent cette décision de s'occuper d'eux et donc par leur corps, justement au départ. Alors, ben, en fait, pour moi, l'essence, ce sont nos capteurs d'informations qui nous mettent en contact avec l'extérieur, qui impriment des sensations à l'intérieur que l'ensuite on va exprimer d'une manière ou d'une autre. Il y en a, ça va être à travers la danse, d'autres à travers les mots, d'autres à travers, n'importe enfin, quelle expression. Le problème, les 3/4 du temps, c'est que les gens croient être eux-mêmes, mais que souvent, ils ne vivent pas qui ils sont profondément. Donc ça, je trouve ça tragique, hein, parce que quelque Oui. part, on est complètement à côté de ses pompes, donc on perd le sens. On perd le sens de sa vie, on perd le sens, son intention, la direction vers laquelle on tend
Et du coup, en fait, le fait de ne pas vivre son corps fait un fait que on perd le sens, c'est ce que je disais, mais on perd aussi quelque part le contact avec sa propre essence. Ce que j'entends par essence, c'est sa propre nature, c'est sa véritable identité. Et donc ça, c'est une des choses que j'ai travaillé notamment avec Guy Corneau sur, le fait qu'on joue un personnage les 3 quarts du temps, parce que quelque part, on n'est pas en contact avec sa part individuelle, tu vois? Il y a quelque chose qui fait qu'on est coupé de, il y a plusieurs traumatismes qui font, hein, qu'on est coupé de son essence. Mais souvent, on on ne sait pas qui on est et donc pour moi, ça commence par connaître qui on est. Connaître, Très quels sont comment? grande question, hein. Oui, c'est vaste question ça, hein. Ça prend du temps de se connaître. Je pense que c'est la vie entière et c'est hyper important à mon sens, de savoir qui on est pour pouvoir prendre des décisions et donner une intention à sa vie et trouver le sens justement, pourquoi on est ici et pourquoi qu'est-ce qu'on a à faire sur cette terre, en fait. Donc ça peut commencer par le corps justement, en allant voir ce qui se passe sur notre corps ou comment on Oui, fonctionne, ça? ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, bon, on a appris, l'éducation nous a appris notamment à être beaucoup dans le mental, hein, dans l'intellect et de vouloir, diriger les choses de façon à ce qu'on corresponde, aux attentes des autres, mais aussi, parce que soi-même, on se laisse mettre des étiquettes, hein et en fait, le corps, il est vachement intéressant parce qu'il nous parle. Il nous dit plein de choses. Déjà, et en fait, le problème, c'est qu'on se met pas à son écoute. Les 3 quarts du temps, on n'est pas à son écoute. On est tellement pris par le mental et la vitesse, tu vois, dans laquelle on fonctionne dans notre société que, on ne sait pas se remettre au rythme du corps. Le rythme du corps est beaucoup plus lent que celui du mental. Donc ça demande à ralentir et on n'est pas forcément prête à ralentir. Ah bah non, notre société ne nous insuffle pas tout à fait ça, effectivement, C'est c'est la ça. donc c'est vrai qu'il faudrait apprendre certaines choses. Comment on peut, moi c'est souvent, hein, que les personnes me posent la question, «Oui, mais comment débrancher ce mental?» Donc justement, tu dis en revenant au corps, on peut débrancher le mental, donc en ralentissant. Tout à Ouais, l'heure, la respiration, est-ce que déjà en respirant différemment, ça peut déjà nous c'est aider? ça, Parce que moi je dis souvent complètement. les meilleures solutions sont déjà, à notre disposition, c'est gratuit. Ouais, c'est ça, on a tout sous la main. Il Voilà. faut déjà commencer à peut-être fermer les yeux, et ressentir qu'est-ce que me raconte mon corps? En revenant justement, bah, tiens, comment est-ce que j'ai mal? Ah là, ah ouais, là j'ai mal là, tiens, qu'est-ce que ça me dit? Ou alors est-ce que je respire? Est-ce que je suis, dans mon souffle et du coup, si, je respire de façon ample et que ça soit fluide, ça va dissoudre un peu les constrictions, tu vois? Ça va faire en sorte que ça va décontracter nos muscles. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis présente ou est-ce que je suis déjà en train de penser à ce qui va se passer après? Heu, En fait, le problème, c'est que les 3 quarts du temps, le corps nous f on croit que le corps nous fait défaut, tu vois? Et du coup, on peut avoir l'impression qu'il nous trahit. Tu vois? On croit que on va s'en en fait, on va s'en détourner parce qu'on va se réfugier dans les pensées et les ruminations là et en fait, c'est ça qui est source d'anxiété. C'est le contraire qu'il faut faire en fait, c'est vraiment inverser la tendance en se disant: «Ah ouais, tiens, comment est-ce que je marche? Comment est-ce que, je suis là en fait? Est-ce que je suis là ou est-ce que, je suis déjà, je suis encore en train de penser à ce qui s'est passé ou je suis déjà en train de penser à ce qui va se passer?» Voilà, donc c'est vraiment en faisant l'union entre le corps et l'esprit que nous pouvons guérir. Pour moi, c'est vraiment, le corps, c'est le lieu où tout se passe. Il y a les sensations, les émotions, mais aussi les pensées, hein. Il ne s'agit pas de couper le corps et à la tête, hein, c'est vraiment une question de présence attentive et je dis d'entrer dans la danse du monde. Donc c'est une écoute, par rapport à soi, par rapport à ses sensations, par rapport à
qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là, tu vois, qu'est-ce qu'il me raconte, et puis après, comment je me mets en comment j'ouvre en fait l'essence pour capter aussi, sans me fermer, tu vois, à double tour à l'intérieur, parce que je reste à l'écoute de ce qui se passe autour. Ok, alors justement, quand on dit se réconcilier avec son corps et son esprit, là, on a beaucoup parlé du corps. Pour toi, l'esprit, c'est quoi? Est-ce que c'est ses pensées, justement, ou c'est encore… voilà, comment on va définir déjà corps et esprit pour toi? Parce que c'est important. Parce que on voit quand même, ça j'en parle très très souvent dans mon émission, forcément, hein, puisqu'on reconnecte à l'essentiel. On est tellement déconnecté de l'essentiel. On va tellement presque à l'inverse de notre nature et de ce qui est bon pour nous, parce que notre société est branchée à l'envers. Je crois, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. On est vraiment, il y a besoin de débrancher, rebrancher comme il faut, parce que c'est vrai que la plupart des gens n'écoutent pas leur corps, n'écoutent pas les signaux qu'il envoie, n'écoutent pas tout ça, et, se disent, bon allez, je vais être fort, je vais gérer ça comme ci, comme ça, je vais être donc très dans le mental, et en fait, ils ne débranchent jamais, et finalement, le corps s'épuise. Et dans cet esprit-là, qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées, etc. Est-ce que pour toi, c'est la même chose, esprit et pensée, ou pas déjà? Ouais. Alors déjà, le corps, pour moi, c'est l'instrument par lequel s'exprime l'esprit. Donc l'esprit, soit il peut être vu, en tant que mental, qui va avoir tendance à nourrir beaucoup l'ego d'ailleurs, et du coup, on est là sans arrêt, coupé, de sa en fait, le problème, c'est qu'on est souvent coupé de sa véritable identité, de son âme, on pourrait dire, c'est un peu un grand mot, mais quelque part, c'est quand même ça. C'est pas un grand mot, c'est le mot qui fait qu'on est là, en fait. C'est la source. C'est ça, c'est la source. C'est On n'a pas… ce que j'appelle la véritable identité, et en fait, l'esprit pour moi, c'est vraiment à la fois le mental, donc qui va être, parfois tourner un peu en boucle et nous répéter les ruminations comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi une vision, du plus grand que soi, en fait, et finalement, il y a cette spiritualité, donc esprit à spiritualité, qui fait qu'on va se sentir connecté à sa part universelle, sans être coupé de sa part individuelle. Tout est là pour moi. C'est que si on est focus que sur sa part individuelle, tu vois? Parce que c'est bien aussi d'être, mais il s'agit aussi d'être avec, en fait. Tu vois? Parce qu'on a il y a eu, hein, ces évolutions, avoir, puis faire, et aujourd'hui, on sait qu'on est dans l'ère de l'être, hein? Pour moins avoir et moins faire, mais pour moi, c'est aussi être avec, tu vois? Et c'est cette dimension universelle qui fait aussi référence à l'esprit pour moi. C'est magnifique. Vous ressentez l'énergie là ou pas, mes très chers éditeurs? C'est vraiment… Patricia. Donc, il ne faut pas oublier effectivement, voilà, qu'il y a tout ce mouvement-là, hein, qui est plus grand que nous. Il y a notre mouvement interne et donc le mouvement externe. Donc, c'est très clair, je pense, hein, au niveau corps, esprit, comment tu les abordes et comment tu les vois. Alors, revenons un petit peu à… Toi, tu veux construire dans ta vision, tu veux vraiment construire un monde plus conscient. Donc, forcément, revenir à cette présence dans son corps, dans ses pensées, dans son esprit. On va continuer un petit peu sur la partie esprit, parce qu'on a pas mal parlé du corps, mais je pense que de nos jours, il y a énormément de coachs, tu sais, qui se sont formés, etc., en PNL, en Mmh. intelligence personnelle, hein, c'est les deux grands courants. On entend beaucoup, oui, débranchez votre mental, nanana, trop facile à dire, tu vois, à un moment donné, c'est quand même intéressant de voir comment on peut faire. Ouais. Toi, dans ton approche avec le body mind centering, et puis je pense d'autres pratiques peut-être, comment tu réconcilies le corps et l'esprit? Comment tu t'y prends, ou en tout cas, comment tu t'y prends? Ça, je pense qu'il faut carrément suivre un accompagnement avec toi pour le vivre, mais en tout cas, ces accompagnements sont juste exceptionnels. Je vous les conseille, hein. Je vous mettrai tout dans le lien dans la description. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui dans cette émission
pour justement avoir un autre regard ou en tout cas changer d'angle de vue sur ce fameux mental, parce qu'on en a plein du mental et de l'ego, ça c'est Bien normal. sûr, bien sûr. Pour moi, l'ego est hyper important parce que c'est un peu comme nos repères, tu vois? Quelque part, on revient, on parle toujours de la fameuse zone de confort. C'est hyper important d'avoir une zone de confort parce que si on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en dehors de sa zone de confort, quelque part, c'est hyper, hyper, bousculant et fatigant et épuisant et donc pour moi, c'est plus avoir une zone de confort, avoir la conscience qu'on a une zone de confort et qu'on a un ego. Important aussi parce que ça nous constitue, il fait partie de nous. C'est quand même notre personnalité, il y a notre singularité dedans quand même, hein. C'est Il y a ça ça, je pense, enfin, je pense. et donc il a son sens, hein, si on en a un, c'est pas par hasard. Mais après, c'est surtout, réaligner et chérir autant le corps que l'esprit. Tu vois? Parce que pendant des siècles, on a dénigré le corps, donc c'est pour ça que je parlais plus du corps au départ. C'est qu'on était complètement, déconnectés en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, hein, qui est déconnecté de son corps et quelque chose qui va pas, qu'il faut, revoir en fait, qu'il faut changer et surtout s'accepter pleinement tel que l'on est. Une des pistes pour moi, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on va toujours vouloir ressembler aux, apparences, aux diktats de la société, aux, filles qui sont sur les magazines, ou, aux, nanas, sur Instagram qui ne montrent que, le beau et que voilà, tout ce qui fait rêver en fait. Qu'une Voilà, face. c'est ça, elles montrent qu'une face et tout le truc, c'est d'en avoir conscience, tu vois? Et en fait, de bien voir, comme tu dis, qu'il y a l'ombre et la lumière et que ça fait partie de nous 2. C'est la fameuse loi de l'équilibre entre, les gains et les pertes, la santé et la maladie, le bien et le mal et tout ça, c'est quand même des siècles d'apprentissage où on a mis le focus, on est addict au pôle positif, on est addict à la lumière, on est addict à vouloir être parfait, tu vois? Et c'est une illusion totale. C'est une illusion. C'est le voile un peu, les voiles qu'on enlève, dont on parlait en début d'émission, hein. C'est des illusions quand même, hein. C'est ça. Et en fait, moi, le gros, gros changement, ça a été un autre gros changement, c'est le jour où j'ai finalement intégré que les 2 sont importants et que les 2 font partie, de la vie et que, OK, je vais peut-être réussir un sommet, de façon extraordinaire, mais forcément, il va y avoir d'autres choses qui vont être moins extraordinaires et au plus je vais intégrer que je veux, grandir et cetera et au plus je dois, à mon avis, intégrer qu'il va forcément y avoir des moments difficiles. Si je crois que pour réussir, tu sais, le fameux réussir, ça va Ouais. être que absolument génial, c'est une illusion totale. On voit, si tu veux, la face, visible de l'iceberg, mais on voit pas tout le truc énorme pour pouvoir y arriver, quoi. Non, moi je suis très, inspirée dans mon univers et cetera par Mike Horn et Ouais. exemple où les sportifs de haut niveau et cetera, bon moi personnellement pour m'être, battue contre une maladie, grave forcément j'ai un peu cette résilience, ce dépassement de soi, tu le connais bien toi aussi, on se retrouve là-dessus, on en a parlé en Mmh. enfin, mais justement, on voit bien que réussir, alors déjà, chacun a sa définition, hein, a priori, parce que c'est quand même pas rien. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a toujours, dans toutes les réussites, entre guillemets, comme on les connaît dans notre société, en tout cas, comme on veut bien les définir, bah, c'est souvent des personnes qui sont très, très inspirantes dans leurs conférences ou autres, euh, qui disent à chaque fois qu'on a des paliers où, entre guillemets, il y a un échec, mais l'échec n'existe pas. C'est que finalement, c'est le socle qui nous permet de mettre le pas sur la prochaine marche et de continuer. Mmh. Et la persévérance, la constance qui vont vraiment faire qu'on va réussir à un moment donné parce que justement, on a chacun en nous ces ressources-là. Mais encore une fois, il faut s'en servir et l'esprit, aussi bien que le corps, on va en avoir besoin, clairement. Bah, c'est clair et donc en fait, c'est toute une question d'équilibre, tu vois? Oui, Pour exactement. moi, une des choses que j'ai vraiment apprises avec la danse, c'est ça.
c'est comment je vais trouver l'équilibre entre action, parce qu'en fait, dans la danse, enfin, en tout cas, le temps où j'étais vraiment dans la danse, c'est action, 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 et que j'avais oublié qu'il faut repos, 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 autant, tu vois. Et notre tendance, c'est faire, 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 faire. Et du coup, bah, c'est notre société aussi hein, qui veut ça, la façon dont on. Enfin, bref, tout ça est en train de changer. Donc, on est en train de prendre conscience que l'équilibre est hyper important. Et que donc, il y a tension, ça crée une tension, et donc il faut du relâchement. Dans cette loi de l'équilibre, il y a ça aussi, tu vois. C'est que c'est hyper important, nous, en tant qu'entrepreneurs, de bosser, d'affirmer son propos, de faire connaître, de communiquer, et cetera. Mais il faut aussi qu'on ait ce temps, de récupération, de régénération et de silence. Donc moi, c'est un des choix que j'ai fait, c'est d'habiter dans la nature. Ah bah oui, je fais pareil, tu vois, c'est dingue. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai besoin, de silence, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps où, je peux me régénérer et récupérer pour pouvoir mieux transmettre et donner le meilleur de moi, en fait. Bah justement, toi, tu travailles beaucoup sur l'aspect cyclique dont nous sommes dotés, justement. Et c'est, enfin, moi, comme j'aime à dire, c'est vraiment à l'image de la nature. Et donc, notre nature est à cette image-là. Effectivement, de faire ce genre de choix, d'aller vraiment baigner dans un écrin de nature, forcément, ça reconnecte à l'essentiel, pour le coup, très rapidement. Moi, j'aime parler du flow et du slow. Le flow, où on est Mmh. en action, où on suit le flow de la vie, on y va. Et puis, le slow, où il y a bah, c'est plutôt notre part féminine, c'est plutôt une énergie plus féminine, hein, où on va aller vraiment Mmh. ralentir, on va vraiment aller. Et ça, je pense que tu l'amènes énormément dans tes accompagnements. Ouais. Enfin, dans ce Ouais, ouais, que ouais, ben, je reçois des personnes en retraite chez nous dans le Vercors, pour, vraiment récupérer, se recharger, se régénérer, se reposer et justement trouver une nouvelle hygiène de vie, en fait, tu vois? De exactement. prendre du recul avec son quotidien, de se poser les bonnes questions, de retrouver le sens parfois et la manière dont on va prendre sa place, se déployer, s'exprimer, respecter sa nature intime, en fait. Parce que parfois, on est tellement à l'écoute des autres, qu'on se perd de vue et qu'on perd la relation à sa propre intimité et du coup, on maltraite nos ressources, tu vois? Donc moi, ouais, j'invite à ralentir les pistes, dont tu me demandais tout à l'heure. Pour moi, on a déjà dit s'arrêter, c'est quelque part, c'est ralentir pour contempler, pour apprécier la vie déjà, s'émerveiller, de tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est pour ça que je dis le corps est un trésor, hein. C'est vraiment un temple, se relier aussi à l'infiniment petit, tu vois? À l'infiniment, précieux, précieux, c'est près des cieux, donc c'est joli et donc à plus grand que soi. Donc il y a vraiment l'idée de l'attention, de la présence pour moi, et de la qualité d'être. Voilà et quelque part, grâce à ça, on va pouvoir mieux se connaître, du coup faire les bons choix, trouver, son intention, son orientation, la direction à prendre, tu vois? C'est pour ça le sens et du coup, dans un troisième temps, se reconnecter à sa véritable nature comme tu disais et la nature autour de nous, nous inspire, hein et les cycles de la nature ont du sens. Très, très beau. C'est clair qu'ils ont un sens énorme et vous pourrez découvrir ça. Tu proposes énormément de choses là-dessus, donc je vous laisserai découvrir tout ça, mes très chers auditeurs. Alors, on va parler un petit peu de ton actu parce que je t'ai invité pour vraiment découvrir hein, comment on réconcilie son corps et son esprit et d'y mettre justement de la présence de la conscience sur cet aspect-là parce qu'on en parle beaucoup. J'aime moi ton approche, Patricia. Donc, j'ai voulu vraiment la partager dans l'émission aujourd'hui. Ton actu, c'est que tu organises le premier sommet virtuel Body Mind du C'est 17 au ça. 20 mai prochain en ligne.
sur la thématique se réconcilier avec son corps et son esprit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et quel a été l'élan créateur pour le mouvement qui a été initié pour créer ce beau sommet, parce que déjà félicitations. Ouais. Oui, donc ça, c'est effectivement le gros projet de l'année. C'est quand même un sacré boulot d'organiser un sommet. C'était notamment suite à la situation en 2020. Je me suis interrogée sur les nouveaux usages du monde, en fait. Comment on pouvait inventer de nouvelles façons d'amener les gens à explorer le vivant, leur univers intérieur, tu vois, leurs multiples facettes, tout en tenant compte de leur fragilité aussi et la nécessité d'en prendre soin. Et j'avais envie de partager, moi, ma vision sur cet équilibre corps-esprit qui, pour moi, était vraiment une des pistes, on l'a déjà dit. Et donc, j'ai pris la décision de manifester à ma façon cet amour, hein, l'amour de la vie, du vivant, en créant ce sommet. Alors, j'ai invité des personnes que je connais bien, les 3/4 du temps, c'est des personnes que je connais déjà bien, dont toi d'ailleurs, hein, tu as été invitée à participer à ce sommet. Oui, Et quelque part, c'est pour célébrer la vie. J'avais envie de reconnecter avec des personnes qui ont vraiment des choses importantes à partager, de fêter dignement cette vie qui pour moi est absolument indispensable, en donnant des pistes aux personnes qui vont nous écouter pour trouver justement différents moyens d'équilibrer leur corps et leur esprit. avec toute la partie sens, donc direction, l'essence, et puis l'essence Le sens, et l'essence, parce qu'entité extérieure. Il y a vraiment tout ce jeu, ce triptyque ouais, pratique des conférences, parce que c'est un cycle de conférences interviews en ligne qui est gratuit, et où pendant une semaine, les experts livrent leurs clés pour chérir autant leur corps que leur esprit. Donc, il y a 2 conférences par jour, je crois, c'est ça. Ouais, avec les clés pendant 48 heures, je regardais. c'est Et, ça. et puis, on a ce coffre au trésor. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je suis vraiment depuis 2-3 ans là, dans cette conscience et je pense que c'est notamment après la mort de ma mère, de cette importance, de cette préciosité, hein, du corps comme j'en ai parlé tout à l'heure et du coup dans précieux, près des cieux, il y a cette idée de trésor d'or, non pas l'or, pour briller et puis en mettre plein la vue, mais pour rayonner en fait son essence justement. Pour faire en sorte que petit à petit on se déploie, on s'expanse, tu vois? On prend sa place et on sort, son expression en fait, on arrive petit à petit à délier, à déployer, à lâcher, à libérer, toute cette vie qui est à l'intérieur, dans l'espace et dans le mouvement. Voilà, donc le coffre au trésor, il va dans ce sens-là. Il va comprendre donc les interviews conférences des intervenants et leurs ateliers pratiques, parce que moi j'aime bien qu'on en parle, mais j'aime surtout aussi qu'on pratique, qu'on mette en application. Donc voilà, ce coffre au trésor, il va y avoir plein de pépites Oui, on en parlait en off. Tu m'as à génial. Et l'intérieur. comme si vous partiez en séminaire. C'est trop génial, là, effectivement. Ouais, Ouais. Plein d'ateliers, toutes les conférences qui vont être très, très, très profondes pour certaines d'ailleurs. Ça va être intéressant. Donc, allez, je vous mettrai le lien, mes très chers auditeurs, dans le descriptif de l'émission pour que vous puissiez cliquer dessus et aller vous inscrire gratuitement c'est ça. à ce magnifique sommet et qui vraiment va parler à votre corps et à votre esprit pour le coup. Et je pense que tout le monde en a besoin, Patricia, actuellement. Ouais, ça, à commencer par nous qui accompagnons, mais évidemment, le monde a besoin d'être inspiré, le monde a besoin de ne pas se focaliser que sur, le covid et les difficultés, c'est une histoire d'équilibre, de comment je vais nourrir la part, de lumière, autant que la part d'ombre qu'on a tendance à voir un peu, parfois un peu trop, à mettre un peu trop en évidence ou de comment je vais réussir à, me
être moins addict à cette vision que ce n'est que la lumière qui pourrait avoir droit à la parole. Mais voilà, donc c'est vraiment, on dirait, une histoire d'équilibre corps-esprit, une histoire d'équilibre ombre-lumière, une histoire d'équilibre tension-relâchement, repos-action. Et je crois que ça sera le mot de la fin de cette belle émission, Patricia. Justement, mettez vraiment de la présence et de la conscience, en tout cas, prêtez attention pour ceux qui préfèrent ces mots-là. Hein, les mots dansent en vous. Prêtez attention à ce qui se passe dans votre corps, s'il vous plaît, et vos esprits, vos pensées. Vous pouvez vite basculer d'un côté ou de l'autre, moi j'aime à dire. Et c'est ça la dualité et l'équilibre. Quand on a trouvé l'équilibre, hop, ça se redéséquilibre et hop, comment on fait pour remettre de la justesse et du sens. Merci beaucoup, Patricia. Merci à toi, Valérie. Merci beaucoup pour ton émission. Merci pour toutes tes initiatives extraordinaires. Tu es encore une nana, mais incroyable, incroyable tout ce que tu amènes au monde. Franchement, je vois le boulot que tu fais avec ton magazine, avec tes émissions, avec tes offres, avec tes programmes. C'est bravo, hein. Chapeau. Merci beaucoup, Patricia. Vraiment, j'y mets tout mon cœur et comme toi, on y met tout notre corps et toute notre énergie pour justement voir sourire le monde, parce que finalement, c'est ça au fond qu'on a envie, voir un petit peu plus le monde et le reconnecter en son cœur à la source. Et chacun est tellement une belle âme, beaucoup de lumière à donner et de perspectives à mettre, à faire danser avec les ombres. Donc, merci pour merci à toi. L'émission, Patricia. Je te dis à très bientôt. On se retrouve à bientôt. Le sommet qui commence le 17 mai. Le 17 mai, voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer là tout de suite sur le lien pour vous inscrire. Vous allez recevoir tout. Il va y avoir des pépites. N'hésitez pas, si vous aimez mes émissions, vous aimerez le son, Patricia. Passez une belle journée. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.